El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs qui me fait voir ses espoirs, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, tendre peine, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, oh oui, je me confie. Et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui, ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je t'aime, je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, quand je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, il me répond. Ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Chante, me faut. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieuse. Oh Jésus-Christ, mon seul amour, tu changes mes pleurs en cris de joie. L'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma peur. Viens sur mon chemin, viens rassurer mes lendemains. Je trouve une place devant ta force. El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Seigneur, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, El Shaddai, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Chers abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi, peu importe le pays où vous vous retrouvez en ce moment. J'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Même si ça ne va pas, comme je dis toujours, ne vous inquiétez pas, soyez patients car le temps finit par tout réaliser. Gardez votre foi, priez et tout ira pour le mieux. Car le deuxième nom de Dieu, c'est le temps, comme je dis toujours. Le temps est le maître de tout. Le temps finit par définir tout. Donc, soyons juste patients, persévérants et avec une grande détermination dans ce que nous faisons. Donc, aujourd'hui, je tiens à remercier les anciens abonnés et les nouveaux abonnés. S'il vous plaît, continuez toujours à vous abonner. Et c'est grâce à vous que j'irai de l'avant. Et c'est grâce à vous que je suis là où je suis aujourd'hui, que j'ai le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à vous. Et mon sujet aujourd'hui, c'est de parler des ondes négatives. Vraiment, je suis en train de mettre ça en pratique et ça me donne plus de paix intérieure.
C'est un conseil que je vais vous donner. Ce conseil aussi, je l'ai reçu de quelqu'un d'autre et j'ai dit, je ne resterai pas les bras croisés. Ce conseil, je vais le partager avec vous. C'est un conseil qui va beaucoup vous aider si jamais vous le mettez en pratique. Donc, c'est ça un peu. J'ai tenu à partager ça avec vous. Et ça fait un mois, je n'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que j'étais en deuil, j'étais attristée. Vous me voyez justement en noir aujourd'hui parce que pour moi, le deuil continue. J'ai perdu mon papa, mon oncle, mon papa, en fait, qui était très, très capital dans ma vie. Donc, c'est vraiment très dur. La blessure, je ne parviens pas encore à la cicatriser, mais j'espère que par la grâce de Dieu, ça ira. C'est pourquoi depuis, je n'ai pas balancé de vidéo. Donc, je viens aujourd'hui partager cette vidéo avec vous. Bref, ce que je voulais dire, c'est quoi? Parfois, on est soit dans la famille, soit dans l'entourage avec des amis, des personnes qui ont tellement d'ondes négatives, c'est-à-dire qui ne sont pas positifs. Non seulement, moi, je recommande d'être positif dans tout ce qu'on veut faire de bien. Restons positifs dans ça. Et si, par exemple, tu veux acheter comme ta maison ou ta voiture, mets-toi dans la tête que je vais l'acheter. Bien sûr, tout en faisant les efforts, parce que les efforts ne viendraient pas du ciel, quoi. Donc, il faut faire des efforts par rapport à ça, mais tout en étant positif. Alors, quand je parle des ondes négatives, c'est les personnes qui nous entourent. Parfois, ce sont tes cousines, parfois, ce sont tes amis, parfois, ce sont des connaissances qui vont vous appeler. Tu étais là en train de réfléchir que, bon, voilà, j'ai un projet, comment est-ce que je vais faire pour réaliser mon projet? Ou, par exemple, qu'est-ce que mes enfants mangeront demain? Qu'est-ce que ma petite famille va manger demain? Et, et après, vous recevez un coup de fil qui vient tout vous chambouler, faire des choses et tout ça, qui vous met dans un état mauvais, tout simplement parce que vous avez reçu le coup de fil. Alors, j'ai dit, toute personne, ça va dépendre de vous. Et ce sens, c'est le jugement. Toute personne, moi, c'est mon conseil. Toute personne que vous jugez, qui a une onde négative, franchement, éloignez-vous de la personne. Quand vous allez communiquer avec cette personne, ça serait le bonjour, bonsoir, that's it. Vous n'ajoutez rien, vous ne retirez rien. Il faudrait que ce soit de bonnes nouvelles, des nouvelles très, très capitales que la personne vous apporte. Mais si ce n'est pas ça, si la personne veut commencer, dites tout simplement, j'ai pas le temps pour ça, ou gardez ça pour vous, ou dites à la personne gentiment, poliment, je veux pas de ça, gardez ça pour vous. Ça, c'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire là. Parce qu'il y a des personnes dans votre vie que quand vous essayez de vous éloigner de ces personnes, vous-même, vous voyez comment votre vie est en train d'avancer, comment votre vie est en train d'aller de l'avant. Mais pourtant, ces personnes dans votre vie, on dirait que vous tournez en rond, vous n'avancez pas. Tout simplement parce que la personne passe des journées à vous appeler, à vous raconter des choses qui sont inutiles, qui ne vont même pas vous aider à avancer, qui ne sont même pas constructives pour vous, ni pour elle, ni pour vous, ni pour lui, ni pour vous. Donc vraiment, ayons l'esprit de discernement, cernons souvent, comment on dit, nos coups de fil. C'est très important, vraiment. Parce que j'en ai été victime là. Il y a des personnes qui vont vous appeler pour ne rien vous dire, pour vous raconter. Vous ne lui avez rien demandé. Tout simplement pour vous raconter ce qui se passe autour de en ce moment-là. Non, je dis non à ça. Franchement, pour mieux avancer, beaucoup de prières, restez positive et éliminer ces personnes autour de vous. Vraiment, c'est très important. Je ne fais qu'insister là parce que je sais de quoi je suis en train de parler. Il y a des personnes que quand elles vont vous appeler, ça sera pour vous nuire, pour vous détruire, pour vous dire des choses qui vont vous rendre triste. Non. De nos jours, nous sommes dans un siècle de vitesse. La vie est très courte pour la vivre triste. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on faillit, où on est déprimé, où on est désemparé, mais ne laissons pas le stress nous vaincre. Vraiment. Ne laissons pas le stress nous vaincre. Soyons déterminés. Ne laissons pas le stress nous vaincre. Et ne laissons pas les personnes qui ont les ondes négatives entrer dans nos vies, conduire nos vies, nous rendre tristes. Je dis non. Surtout alors où je viens de perdre mon papa, c'est une perte très chère pour moi, c'est une perte très énorme pour moi. Donc, à partir de là, j'ai pris certaines résolutions. Je me suis dit, Dieu l'a appelé, c'est vrai. Et je vais continuer à prier pour lui.
Et son décès m'a vraiment fait grandir. Parce qu'à l'époque, même quand j'ai perdu ma maman, c'est vrai, j'étais très jeune, mais j'étais pas si mature que ça. Donc aujourd'hui, sa mort m'a amené à être plus mature, à aller tout droit, à aller à l'essentiel. Si vous avez quelque chose à faire, s'il vous plaît, ne remettez pas la chose après ou demain. Faites-le si vous avez la possibilité. Si vous avez l'occasion de le faire, faites. Parce que aujourd'hui, nous mourons comme des poulets. La vie est très belle. Elle mérite d'être vécue. Profitons à chaque instant de notre vie. Et remercions après, non, parce qu'il y a quelque chose aussi en nous. On dit toujours ça va mal. On ne remercie pas Dieu pour le peu qu'il nous donne. Mais apprenons à remercier Dieu pour le peu qu'il nous donne. Oui, c'est pas chaque jour qui est rose. Il y a les moments où c'est pas du tout rose comme nous aimerons que ce soit. Mais apprenons à apprécier à chaque instant de notre vie au petit bonheur qu'il nous donne. Apprenons à dire merci. Donc le but de cette vidéo était, comme je vous ai dit tantôt, de vous éloigner des personnes qui ont les ondes négatives. De ne pas accepter ces personnes dans votre vie. De s'éloigner vers ces personnes. S'éloigner ne veut pas dire couper le contact, mais discerner vos informations. Si ces personnes vous appellent pour vous dire quoi que ce soit, si vous n'êtes pas intéressé, même pas, c'est pas question d'être intéressé. Si vous jugez l'information pas nécessaire pour vous qui pourra vous affecter, ne commencez même pas la conversation avec la personne. Bonjour, comment tu vas? Oh, et tout. Ok, ça va? Ok, Dieu merci. That's it. C'est tout. Moi, j'ai compris ça. Donc, bref, je venais partager ça avec vous. J'ai passé une très bonne et belle journée. Bon samedi à vous. Prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être au parfum des vidéos futures et de mettre les commentaires en dessous. Partagez la vidéo au maximum. Et prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.